Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la convergence de la méthode de Newton. Donc la méthode de Newton, on la prend pour une fonction de R dans R ou de I dans I, où I c'est un intervalle de R, si vous voulez. La méthode de Newton, comment est-ce qu'elle s'écrit? C'est la construction d'une suite où on se donne x0 dans I, et ensuite on a une formule de récurrence, xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Alors sous certaines conditions, la suite xn converge vers un point qu'on appelle x étoile, et x étoile est tel que c'est un 0 de la fonction f. Alors pour voir ça, on ne va pas faire la preuve ici. Ici, on va s'intéresser juste à la vitesse de convergence, en fait. Mais pour voir un peu pourquoi ça tend effectivement vers un 0, on peut le voir avec le point fixe. On peut voir que cette formule-là, ça c'est une formule qui dépend que de xn, vous êtes d'accord? Ça peut donc se dire comme une fonction de xn. Avec la fonction phi qui est donnée par phi de u égale, je mets u à la place à chaque fois qu'il y a xn, donc u moins f de u sur f' de u. Voilà, une fois que j'ai défini cette fonction phi de u, j'ai bien xn plus 1 égale phi de xn, c'est bien la même chose. Alors cette fonction phi de u, on peut voir du coup xn plus 1 égale phi de xn, ça c'est typiquement, si on veut avoir convergence, etc., on a typiquement convergence vers un point fixe de phi si jamais phi vérifie bien les hypothèses du théorème de point fixe, donc qu'elles soient contractantes, et puis ce genre de trucs, il y a des hypothèses sur i aussi. Bref, en tout cas, si jamais ça converge, ici ça va tendre vers une limite. Ici, la fonction phi contractante est aussi continue, et là, ça tendra vers une limite, et donc on aura la limite égale phi de la limite. Autrement dit, x étoile vérifiera x étoile égale phi de x étoile. Autrement dit, ce sera un point fixe de phi. Et on peut voir ici un point fixe de phi. Ça nous donne quoi, ça? X étoile égale x étoile moins f de x étoile sur f' de x étoile. Les x étoiles s'en vont et ça fonctionne si jamais f de x étoile égale 0. Ok, donc c'est un peu le rapport entre le point fixe et la fonction phi, ça tend bien vers un 0 de f. Voilà, 0 de f. Ok, donc là je rentre pas dans les détails de est-ce que phi est bien contractante, etc. Il y a des conditions, elles ne sont pas complètement évidentes. La toute première que j'ai pas dit là, c'est déjà on va quand même supposer que f' ne s'annule pas sur i. Comme ça on n'a pas de souci, on peut diviser tout le long sans avoir aucun problème. Ok, donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est si jamais on peut effectivement appliquer le théorème du point fixe et qu'on a effectivement un point fixe, une convergence de cette suite, etc. On va regarder à quelle vitesse ça converge. Alors, regardez à quelle vitesse ça converge, ça va revenir à donc vitesse de convergence. Ce qu'on va regarder, c'est de quelle manière xn se rapproche de x étoile. Donc on va étudier la quantité xn moins x étoile. Et puis pour faire ça proprement, on va faire une petite récurrence. On va regarder xn moins x étoile. On va essayer de voir si on peut l'exprimer en fonction de xn moins 1 moins x étoile. Et puis grâce à ça, après, on fera un petit coup de récurrence pour arriver à x0 moins x étoile. Mais donc l'idée, c'est on va partir de xn moins x étoile et essayer d'arriver à xn moins 1 moins x étoile. Alors comment on va faire ça? On se rappelle comment on calcule xn grâce à phi, grâce à la formule de récurrence. Donc xn, c'est phi de xn moins 1 moins x étoile. Ok, et ça, je veux aller regarder, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce que c'est plus petit, plus grand qu'une certaine quantité fois xn moins 1 moins x étoile. Donc du coup, ce qui va nous intéresser ici, c'est phi de quelque chose moins x étoile. Est-ce qu'on peut le rapporter à quelque chose moins x étoile? Ok, ça va pour le raisonnement là. Ce qui fait que du coup, ce qu'on va regarder comme quantité, c'est on va aller regarder la quantité phi de x moins x étoile. On va aller regarder cette quantité-là, parce que si on a une information là-dessus en fonction, est-ce qu'on peut l'exprimer en fonction de x moins x étoile?
Parce que si oui, ça permettra d'exprimer phi de xn-1 en fonction d'xn-1 moins x étoile, et donc xn moins x étoile en fonction de ça. Donc c'est ça qui motive qu'on étudie cette quantité phi de x moins x étoile. Alors, peut-être je vais rester là, je vais juste écrire déjà qu'est-ce que ça vaut phi de x moins x étoile avec la définition de phi de x, bah, ça fait x moins f de x sur f' de x moins x étoile. Ok pour ça. Donc là, je vais mettre au même dénominateur f divisé par f' de x. Donc ça fait x fois f' de x moins f de x moins x étoile fois f' de x. Ok, alors je vais réécrire un petit peu ce machin-là. Alors comment je vais le réécrire? Je vais le réécrire. Alors je vais vous mettre là ce que j'avais. Je vais le réécrire en je peux factoriser f' là. Et puis j'ai x moins x étoile. Et ensuite j'ai moins f de x. Donc je peux écrire donc j'étais à phi de x moins x étoile. Je peux donc dire j'avais moins f de x plus f' de x. Et ensuite j'avais x moins x étoile divisé par f' de x. Ok, alors si je veux mettre le moins devant, histoire que ça commence par f de x, hop, je vais mettre un moins. Et si je mets le moins en dehors de la fraction, du coup ici il faut que je change le signe. Et changer le signe ici ou changer le signe là, c'est un peu la même chose. Donc je vais changer le signe là et garder un plus ici. Donc plus f' de x. Et donc le signe, je le change là, je vais mettre x étoile moins x. Tout ça divisé par f' de x. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que ici, là, est-ce que j'ai un fluo? Ouais. Ici, là, ce truc-là, c'est le début d'un développement de Taylor, en fait. Donc c'est ça que je vais faire ici. Je vais faire un développement de Taylor. Je ne vais pas faire n'importe lequel. Celui qui fonctionne bien pour cette preuve, c'est d'appliquer la formule de Taylor-Lagrange. On va l'appliquer en x étoile. Et on l'applique entre x et x étoile. Donc la formule de Taylor-Lagrange nous dit, on l'applique à l'ordre 2, hein, on suppose la fonction elle est dérivable autant qu'on veut, hein, j'ai pas mis d'hypothèse, mais vous rajoutez tout ce qu'il faut pour Taylor-Lagrange. Donc il existe C, qui est quelque part entre x et x étoile, tel que, on a quoi? Alors donc je l'écris en x étoile, donc f de x étoile, c'est plutôt en x d'ailleurs, puisque c'est en x que je vais écrire toutes les dérivées, mais bref. F de x étoile égale donc f de x, je vais commencer de la même manière que ça, hein. F de x plus f' de x fois x étoile moins x, et ensuite 1 demi f seconde de c, x étoile moins x carré. Ça va jusque là? Vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que du coup, f de x étoile, qu'est-ce qu'on sait sur f de x étoile? C'est 0. Parce que justement, x étoile, c'est le point fixe de phi et c'est le 0 de f. Donc f de x étoile, c'est 0. De sorte qu'on a tout ça qui est égal à 0. Et tout ça qui est égal à 0, ça veut dire que le moins ça, là, ça veut dire que ce truc rose avec un signe moins devant, bah, c'est simplement égal à ça. Puisque tout ça égale 0, ok? Donc l'opposé de ça, c'est ça, pour que ça puisse faire 0. Du coup, je reporte ça dans mon phi de x moins x étoile. Et donc l'opposé de ce truc-là, c'est bien ce machin-là. Donc j'obtiens 1 demi f seconde de c, x étoile moins x carré sur f' de x. Et vous voyez l'intérêt d'avoir fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé en faisant ça? Ben, le phi a disparu. Donc quand je reviendrai sur xn plus 1 et xn, bah enfin xn moins 1, xn et xn moins 1, ça sera xn. Et ça sera xn moins 1 ici. Donc là, je suis vraiment je suis au bon endroit, tout va bien. Je suis en train exactement d'arriver à la récurrence que je suis en train de vouloir.
Alors, comment est-ce que je peux avancer là? Je voudrais faire quelque chose comme une inégalité ou quelque chose comme ça. J'ai quand même ces quantités-là qui m'embêtent un peu. Donc, pour pouvoir dire que ce machin-là, il est plus petit que quelque chose, hein, c'est ça qui nous intéresse dans les convergences, c'est dire que c'est plus petit que quelque chose qui va tendre vers 0, hein, c'est ça essentiellement. Il va falloir borner ce truc-là, et là on va majorer tout ça. Donc on va dire déjà comment on majore, on met une valeur absolue, je ne sais pas si vous avez trop l'habitude des majorations, mais voilà, on met une valeur absolue. Et puis déjà la valeur absolue, c'est plus petit que tout ça. F seconde de C, tac, on va mettre une valeur absolue là, une valeur absolue là. X étoile moins X au carré. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser grand M égale le sup sur l'intervalle I de la valeur absolue de F seconde, petit m égale l'inf sur I de F prime, et du coup ce quotient là, on pourra dire on aura donc que 1 demi de F seconde de C sur F prime de X. Pour tout C et pour tout X, il sera plus petit que 1 demi. Celui-là, il est plus petit que M. Et celui-là, il est plus grand que petit m. Et comme on a une division, c'est bien du coup 1 sur F prime est bien plus petit que 1 sur petit m. Et donc, on va appeler K cette quantité-là. K égale 1 demi de grand M sur petit m, où M et M sont définis par ça. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça nous donne donc? Ça nous donne du coup que ce truc-là est plus petit que K fois X étoile moins X au carré. Ok, alors maintenant qu'on est là, je pense qu'on est bien arrivé là, c'était ça qu'on voulait. Je vais souligner, peut-être changer un peu de couleur. Donc le truc qu'on voulait, c'est ce machin-là, là, phi de x moins x étoile est plus petit que k de x étoile moins x, ou x moins x étoile, on peut voir, au carré. Donc ça nous donne, comment est-ce qu'on peut l'écrire? Je vais le réécrire là. Donc phi de x moins x étoile est plus petit que k x moins x étoile au carré. J'ai changé les deux, hein, mais comme c'est au carré, on peut changer, il n'y a pas de problème de signe. Ok, donc pour pouvoir faire la récurrence, il y a une toute petite astuce, là je vais vous laisser méditer sur l'astuce et comprendre qu'elle est vraiment intéressante, c'est de dire que k fois phi de x moins x étoile est plus petit que k fois x moins x étoile au carré. Autrement dit, j'ai rentré le k dans le carré, et pour ça, il a fallu avoir un k carré, et pour avoir un k carré, ça veut dire que j'en ai rajouté un ici. Si vous voulez, j'ai mis un carré là, et du coup, j'ai fait fois k là. Ok, du coup, j'ai un k là, et là, j'ai un k à l'intérieur du carré. Alors, c'est quoi l'intérêt? Vous allez voir, ça va vraiment permettre la récurrence. Donc, si je reviens, retour à xn, donc j'ai, si j'applique ce truc-là, k xn moins x étoile, c'est plus petit. Comme je sais que xn, c'est phi de xn moins 1, là, ça, c'est bien phi de xn moins 1. Et là, du coup, je vais avoir xn moins 1. xn moins 1 moins x étoile au carré. Alors ça, c'est cool, ça, parce que du coup, ici, je peux recommencer. Ce truc-là, c'est plus petit que k xn moins 2 moins x étoile au carré. De sorte que ça me donne que k xn moins x étoile plus petit que donc k xn moins 2 moins x étoile. Donc au carré, ça fait 2 puissance 2. Ça fait 2 fois 2 si vous voulez. Ok, et je peux continuer. Ce truc-là, c'est plus petit que k fois xn moins 2 moins x étoile au carré. n-3, pardon, n-3 moins x étoile, je fais encore un coup de récurrence, quoi, au carré, donc au carré, ça va faire encore un fois 2, 2 fois 2 fois 2. Ok, je continue, k fois x n-4 moins x étoile, donc ça c'était 2 puissance 3, je fais encore fois 2, ça sera 2 puissance 4,
etc. Et donc j'arrive finalement à la fin, à K. Le dernier, ça va être x0 moins x étoile. 2 puissance n. Alors pourquoi c'est 2 puissance n? Pour les gens qui l'ont vu, c'est super. Pour les gens qui l'ont pas vu, peut-être plusieurs façons de le voir. Vous pouvez voir que il y a n-2 ici, et ici c'est 2 puissance 2. Ici il y a n-3, et ici c'est 2 puissance 3. Ici il y a n-4, et là c'est 2 puissance 4. Donc en gros il faut trouver que c'est n- quoi, et là 0 c'est n-n. Donc n-n, ça fait 2 puissance n. Ok, une autre façon de le voir, encore une autre couleur. Je sais pas si c'est très lisible. C'est que quand vous ajoutez les exposants, là, non, ça sera pas lisible, le rose c'est mieux. Quand vous ajoutez, là, vous ajoutez l'indice ici avec l'exposant, vous trouvez toujours n. n-2 plus 2, ça fait n. n-3 plus 3, ça fait n. n-4 plus 4, ça fait n. Et ici, il faut combien? Il faut n, parce que n plus 0, ça fait n. Ok, bon, trouvez les moyens utiles pour vous pour trouver quel est le bon indice. En gros, souvent c'est n plus 1, n-1, n plus 2, ce genre de truc. Hein. C'est autour de n, quoi. Bref, donc ceci étant dit, ça boucle le calcul, en fait. C'était là qu'on voulait arriver. Parce que ce qu'on peut voir, du coup, c'est que si k fois x0 moins x étoile, si ce truc-là est plus petit que 1, alors on a une convergence qui est extrêmement rapide, on appelle ça une convergence quadratique. Parce que si vous voulez, l'écart entre les trucs, la précision va doubler à chaque itération. Donc vous pourrez tester sur, si vous faites en Python, en MATLAB, Scilab ou tout ce que vous voulez, vous verrez que le truc converge super vite, le nombre de chiffres significatifs ou la précision des calculs va extrêmement vite, et c'est à cause de ce 2 puissance n là en fait. Voilà, et sinon, bah, du coup, ça suppose quand même qu'on ait ce machin qui soit plus petit que 1 ici. Et je vous rappelle K, ce que c'était. Hop, c'était 1/2 de grand M sur petit m, où grand M, c'était le sup de f seconde, et petit m, c'était l'inf de f prime. Donc tout ça, ça nous fait un peu des conditions pour que ce calcul de convergence fonctionne. Et puis voilà, ça rentre un peu dans le cadre que cette fameuse méthode de Newton... elle converge pas toujours, et puis des fois on a des soucis. Mais voilà, quand ça converge très vite. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. S'il y a des questions, mettez-les dans les commentaires, et puis il y a peut-être des gens qui répondront. Et puis voilà, travaillez bien, belle journée.